de souci. Tu disais quoi? Oui, je disais que là, j'étais en train de lire Genèse 30, 31. Hmm. Hum, Bon, Mais, là où je suis, hmm. j'ai une question même à poser sur ça. Si, mais toi, tu me Bon. dis d'abord que tout dire là, c'était pas trop ça. Et après, même, tu me parles des choses que tu as lu Genèse, donc je comprends plus rien. Non, je suis en train de dire, frère, je Hein? disais hein, Tu dis? hier, hier, Hmm. tu m'entends? Je suis là, ma soeur, je t'écoute très bien. D'accord. Hier, quand on s'est séparés, Hein? j'ai repris la lecture. Hein? Oui. Mais ce matin, je n'ai Hein? pas pris la lecture. Je n'ai pas pris la lecture, je n'ai pas relu. Parce que le fois, quand je reprends souvent la lecture. Mais là, ce matin, je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'était pour lire seulement le début de la Bible. Hein? C'est ce que j'ai fait. Parce que puisque l'enfant, on mettait un peu là. C'est ce que j'ai dit. Mais ça n'empêche que je connais quand même ce qu'on a dit hier. Hmm. Mais je suis en train de te demander, en conclusion, est-ce que tu as saisi ce qui a été enseigné hier? Tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Si. Tu as saisi quoi? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce qui a été enseigné hier? Ce qui a été enseigné hier, Hein? c'est par rapport au péché. Hein? Le péché est que Alors, je vais te chaque rappeler, péché qu'on peut faire, je vais te rappeler un peu pour que Dieu ne fait pas, ne prend pas. Non, d'accord. tu te rappelles que tu m'avais raconté un rêve là, où C'est mon collègue. ton supérieur a eu à te dire que euh, D'accord. il t'a vu dans le rêve et il t'a applaudi parce que tu serais béni de Dieu, un truc de ce genre. Et c'est pas si tu te rappelles encore que tu dois tuer la chair, tu dois être gentil, D'accord. c'est pas ça, hein? C'est ça. Et après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Après, tu m'as dit que tout péché qu'on peut faire, Dieu ne prend pas ça en compte. Non, mais bien avant ça d'abord. Bien à... Tout gentillesse qu'on peut faire, Oui, Dieu ne prend pas ça en compte. oui, non. Nous pouvons faire. Bien avant que je n'arrive à cette gentillesse, cette histoire de gentillesse là. Avant que je n'arrive à la gentillesse là. Tu te rappelles pas ce que le monsieur a dit et je t'ai dit, mais qu'est-ce que si ça aurait été toi à la place de ce monsieur, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport aux enseignements que je t'ai donnés? Tu te rappelles pas, hein? Qu'est-ce que le monsieur a dit exactement? Tu te rappelles encore ce qu'il t'a dit dans le rêve? Il m'a dit que Euh, Dieu est déjà à la porte. hmm, Que Dieu est à la porte. Il hmm, est prêt à me restaurer. hmm, Maintenant, pour me restaurer ce qu'il doit me remettre, il faut que je sois gentil. hmm, Il faut que je ne dois pas me mettre en colère. hmm, Je dois être bien avec les autres. hmm. Mm. Et qu'est-ce que je t'ai dit après? Comment j'ai répondu après? Tu m'as répondu que tout ce qu'on peut faire comme bien, Non, Dieu ne prend pas ça en compte. non, je t'ai d'abord dit que si tu étais à la place de ce monsieur-là, comment tu aurais dû réagir si tu étais à sa place, parlant à une personne par rapport à être gentil envers les gens, à tuer la chair, un truc comme ça. Comment tu dirais par rapport aux enseignements que tu as reçus? Est-ce que tu t'exprimerais comme il a fait?
en ce moment m'exprimer comme il a fait. Non. Et maintenant, comment tu vas t'exprimer? En te disant, il faut être gentil, il faut tuer la chair, il faut pas te mettre en colère, il faut Il ceci, c'est faut, cela. il faut être dépouillé d'abord Hmm. et vivre dans la... Il faut être dépouillé, il faut dépouiller la chair. Non, je dis, peut-être qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire que si toi, tu Ah. étais à la place de ce monsieur-là, puisque tu as reçu l'enseignement de la Sainte Doctrine, qu'est-ce que tu dirais à ta place? C'est-à-dire que essayer de, comment dirais-je, recadrer les choses par rapport aux Saintes Écritures. Si tu donnais conseil à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais à la personne? C'est-à-dire que c'est toi qui as fait le songe et maintenant tu vas vers la personne, le concerné, en lui disant ce que le monsieur t'a dit, ton supérieur t'a dit. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que lui, il a eu à dire que il faut essayer de répéter ce qu'il a dit. Il m'a dit, Hein? Sandrine, Hmm. j'ai fait un songe Oui, où j'étais en train de t'applaudir. oui. T'applaudir que tu étais dans une église où tu as fait quelque chose et tu as réussi là-bas. Hmm. Mais non, mais j'ai aussi vu Dieu qui doit te restaurer tous tes Oui, biens. oui. Il est devant ta porte. Hein. Il est devant ta porte. Hmm. Bon, maintenant, Il cogne à ta porte. Donc, et cogne à ta porte. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? La gentillesse. Il faut dépouiller comment dirais-je, la chair. Il faut tuer la chair, c'est ce qu'il a dit, non? oui, Faut pas être en colère, ce genre de choses. C'est pas ça, hein? Hum. Maintenant, moi, je t'avais maintenant posé la question. Si tu étais à la place de ce monsieur-là, qu'est-ce que tu dirais? Il faut te dépouiller. Hein, tu trouves la personne. Bon, moi, je suis soit la personne. Maintenant, toi, tu me parles. Qu'est-ce que tu me dis? Tu es à la place de ton patron. Qu'est-ce que toi, tu me dis? Tu me dis que Yves, j'ai rêvé, j'ai vu que tu étais bien, tu étais ceci, tu étais cela, mais, vas-y. Hum. Et je lui dirais d'essayer un peu de marcher selon l'obéissance à la parole de Dieu, parce que Dieu veut le bénir, et qu'il essaie un peu de se dépouiller de tout ce qui est mauvais en lui. Mais est-ce que, en me disant ces genres de choses-là, tu connais au moins ma vie, non? Tu connais comment je fonctionne, non? Parce que ton patron, tu le connais, non? Hum. Et tu connais celui qui vit la vie de sanctification, non? Oui. Ok. Maintenant, puisque j'ai eu à t'enseigner la sainte doctrine sous la sanctification, en voyant ce monsieur-là, lui, il vient te fortifier par rapport à comment dirais-je, à te dépouiller, à tuer ta chair et autres, et à ne pas à être gentil, à faire ceci, à faire cela. Quand il le dit, toi-même consciemment, tu sais que ce qu'il dit, il n'est pas conscient de ce qu'il dit, non? Qu'il n'est pas conscient de ce qu'il dit. C'est conscience dans le Il sens est où, conscient de ce conscient dans le sens où il ne sait pas au fait qu'il ne sait le pas. fond, le fond de ce qu'il dit au Le fait. fond, oui, oui. Mhm. Tu, tu, tu le sais au moins, non? Oui. Ou bien il vit la vie de sanctification. Non. Il ne vit pas, tu connais, vous travaillez ensemble, donc tu le connais très bien comment il vit. Bien sûr, bien sûr. Et par rapport aussi à son parler, sa manière s'il est, comment dirais-je, disciple de Jésus, par rapport à ce qu'il dit, tu sauras au moins plus ou moins que ce monsieur-là, il a été enseigné, comment dirais-je, on lui a enseigné l'évangile de l'esprit, c'est-à-dire que la sainte doctrine. Tu peux quand même au moins savoir quand la personne au moins s'exprime au moins, minimum.
Si, en fait, en ce qui concerne le christianisme, je peux dire que Hmm, il connaît, hmm. mais pas en profondeur comme ce que je découvre là, en fait. Mais ici, c'est la sainte doctrine. On appelle ça sainte doctrine. Ça n'a rien à voir Mhm. avec les dénominations. C'est carrément différent. Parce que D'accord. ici, c'est l'obéissance. Celui qui n'obéit pas, il ne reçoit pas le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand vous venez ici, le Seigneur d'abord prépare votre cœur avant de lui faire face. Parce que quand vous venez, c'est pas la personne qui est en face de vous là qui vous prêche, non. C'est le Seigneur qui vous prêche la parole. Non, la personne qui vous prêche, non, non, non. Parce que si la personne vous prêche, il va vous prêcher, comment dire, selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Tu vois, non? Par contre, les dénominations, c'est différent. Mhm. Les dénominations, elles vous prêchent selon la chair. C'est-à-dire que ce qui vous prêche, ça sort de leur désir, en fait. Donc, ça fait que ça ne peut pas vous changer, ça ne peut pas vous dépouiller. Tu vois un peu, non? Pourtant que le dépouillement ne se Mhm. fait pas selon, comment dirais-je, euh, ne se fait pas selon la chair, en fait. Ne se fait pas de manière charnelle, mais c'est selon l'esprit. C'est Christ qui le fait. Donc, si l'esprit n'est pas là, vous allez bavarder cadeau. Tu peux dire à une sœur, enlève le, comment dire, enlève le voile. Non, ne porte le voile, ne porte pas pantalon, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est beau. Tu vois, non, ça, de manière charnelle, toi, tu enlèves. Physiquement, tu enlèves. Mais spirituellement, c'est pas ça. Donc, quelqu'un peut te dire, il faut être gentil, il faut bien te comporter, il faut faire ceci. Toi, connaissant pas ces choses, tu vas vouloir être gentil. D'accord. Tu vois, non? Oui, oui, Voilà, tu parce vas que vouloir, déjà, quand il hein? parlait, il parle en tant que chair. Voilà, amen. Tu vois. Donc, si tu viens, tu dis, bon, ah, il faut qu'il soit gentil. Il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit, pourtant que c'est pas là, c'est toute autre chose. Tu vois, non? Parce que ceux Mhm. que Dieu bénit, ce sont des personnes qui sont dans la grâce. C'est vrai qu'il bénit tout le monde, hein. Moi, je parle du côté de la vie de la sanctification, c'est-à-dire vivre dans la sanctification, vivre dans la grâce. Ce sont des personnes qui prennent pour saints. Ce sont ces personnes-là qui doivent vivre dans la grâce. Donc, venir vers quelqu'un pour lui dire que ah, j'ai reçu, soit j'ai fait un rêve sur ta personne et j'ai vu que vraiment tu t'es bien, que Dieu t'a béni, machin, machin. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est de chercher Dieu de la bonne façon. Tu vois un peu, non? Mhm. Voilà, chercher Dieu de la bonne façon, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi, et si vous êtes dans la vérité. C'est à partir de la vérité maintenant, allez, tu peux maintenant grandir dans la foi. Parce que si tu dis que tu veux grandir dans la foi, pourtant que tu n'es pas dans la foi, il y a un problème. C'est pas ça. Comme toi, comme tu l'as, bon, tu as expérimenté, tu connais un peu. Tu vois, non? Quand tu es maintenant dans la foi maintenant, c'est à partir de là, maintenant, tu peux grandir maintenant dans la foi. Il faut être d'abord dans la foi. Il faut être d'abord dans la foi. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord sur le chemin d'abord, la foi. Et c'est à partir de là, maintenant, tu peux maintenant grandir. Tu vois, non? Donc, en grandissant, maintenant, Mhm. tu commences à enlever maintenant les désirs de la chair et la gentillesse s'installe. La sagesse s'installe. La fidélité s'installe. L'amour s'installe. Tout maintenant s'installe. Les fruits de l'esprit vont s'installer. Donc, si une personne te dit, ah, il faut être gentil, il faut faire ceci, lui-même qui te parle, il ne connaît pas ces choses. Parce qu'il pense que la gentillesse dont parle Dieu, c'est la gentillesse qui vient de la chair. Pourtant, non. Alors, si tu es gentil selon la chair, c'est zéro. Ça ne compte pas. C'est ce que je t'avais dit hier, puis D'accord. ça t'a troublé. Si. Pour dire que si tu rends service à quelqu'un étant dans la chair, c'est zéro. Même les dîmes que les gens payent, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est pas compté au ciel. Parce que la personne est dans la désobéissance. Jésus a dit dans Jean 14, Ne marche pas 21, selon. Ok. tu dis, Jésus a dit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui à qui m'aime. Tu vois déjà, non? Mhm. Voilà. Il dit, c'est celui à qui m'aime.
Donc, si tu as ces commandements et tu les gardes, alors là, Jésus t'aime. Si Jésus t'aime, alors tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Et ce qu'il va te donner, c'est ce qu'il a prévu pour toi, dès les temps anciens, c'est-à-dire la bénédiction. Parce qu'il a dit que vous avez été bénis dans les lieux célestes. Tu vois, non? En Christ. Il dit en Christ. Donc, c'est-à-dire que dans la vérité. Donc, une personne qui n'est pas dans la vérité, il ne peut pas bénéficier de la gentillesse de Dieu, comment dirais-je, de la bénédiction de Dieu. Non. Il faut forcément être dans la vérité. Quand tu es maintenant dans la vérité, maintenant, tu vas maintenant grandir maintenant dans la foi. En grandissant maintenant dans la foi, maintenant, tu fais disparaître même les désirs de la chair. Ça commence à disparaître. La méchanceté, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, tout ça commence à disparaître en toi. En jeûnant, en priant. C'est pas que tu es assis et ça vient seul. Non. Il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier. Et en jeûnant, priant aussi, il faudrait que ton cœur soit sur le Seigneur. Il ne faudrait pas être la personne qui veut jeûner et 5 heures du matin se réveille vite pour manger des gros plats pour ne pas avoir faim toute la journée. Et maintenant, quand il est 18h, à chaque 2 minutes, tu regardes, il est 18h, il n'est pas encore 18h, il n'est pas encore 18h, il n'est pas encore 18h. Non. Ton cœur n'est pas sur le Seigneur. Tu vois un peu, ma soeur. Une personne qui vient jeûner et dit, bon Seigneur, aide-moi la journée pour que vraiment je tienne au jeûne. Et la personne est pressée, 5 heures du matin, il met l'horloge pour bien manger. Bon, maintenant, si tu manges bien et tu demandes au Seigneur de t'aider, comment ça se passe? La journée qui t'aide, c'est le Seigneur ou c'est la nourriture? Elle m'a bien aimé. C'est la nourriture qui t'aide ou bien c'est le Seigneur qui t'aide? C'est le Seigneur qui t'aide. Attends, tu n'as pas saisi. Une personne qui veut jeûner, tu vois, non? Et maintenant, elle dit, il faut que je mange avant 6 heures pour que je tienne la journée. Tu vois, non? La personne mange parce qu'il faut manger, mais la personne mange pour tenir la journée. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je dis. Je comprends. Voilà. C'est-à-dire quoi? Une personne qui mange parce qu'il faut manger, bon, je mange parce qu'il faut manger. Tu vois, non? Mais pas pour tenir la journée. Parce que quand tu manges pour vouloir tenir la journée, il y a un problème. Après, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi pour que je puisse tenir la journée. Ben, à ce moment-là, c'est la nourriture qui te tient ou bien c'est le Seigneur qui te tient? C'est la nourriture maintenant qui te tient. Voilà. Tu as vu, c'est la nourriture maintenant qui te tient. Tu as mangé assez. Tu vois, non? Tu as mangé pour une cause. Tu as mangé pour tenir la journée. Tu n'as pas mangé parce que il faut manger. Mais tu as mangé parce que tu veux tenir la journée. Et là, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Maintenant, si tu viens maintenant vers le Seigneur, Seigneur, aide-moi pour que je tienne la journée. Mais si tu as déjà mangé, la nourriture que tu as mis dans ton ventre là, c'est pour que tu tiens la journée que tu as mangé la nourriture. C'est pour ça que raison que les gens, ils ont des problèmes avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas le cœur sur le Seigneur. C'est bizarre que Jésus m'a fait ça. Ils veulent pas souffrir. Non, souffrance, ils veulent pas. Comment tu vas gêner et tu as les petits problèmes et tu te plains? Ah, il y a eu problème, j'ai mangé. J'ai mangé. Il y avait soif, j'ai mangé. Il y avait ceci, j'ai mangé. Tu as vu, non? Donc quand c'est comme ça, tu joues. Pourtant que normalement, c'est pour que tu puisses tuer la chair. Tu veux sentir la souffrance. Tu veux sentir la souffrance. Hein, tu dis, ma soeur, tu dis? Il y a nourri la chair quand tu manges à 5 heures. Voilà, tu as vu, non? Comme les musulmans le font, ils mangent bien, le ventre bien ballonné. Puis maintenant, ils attendent. Maintenant, ils disent, bon, là, au moins, la journée, la nuit, je peux tenir. Toute la journée, je peux tenir. Mais ça, c'est pas le jeûne qui fait. Tu vois un peu. Et maintenant, ils commencent à voir, il n'est pas encore 18 heures. Il n'est pas encore 18 heures. Il n'est pas encore 18 heures. Dès qu'il est 18 heures net, allez, ça saute. Boum, commence à manger. Quand tu jeûnes comme ça, là, faut pas penser que tu es avec le Seigneur. Non. Tu vois, non. Donc, la gentillesse que tu vas chercher, tu n'auras pas. Tu auras toujours la gentillesse de la chair.
Pourtant que la gentillesse, la chair ne peut pas te donner comment dirais-je, la bénédiction du Seigneur qu'il a gardée pour toi. Dans les dieux célestes. Quand tu te donnes au Seigneur, tu te donnes. Si tu veux manger matin, si Dieu merci que Dieu m'est arrivé pour manger, tu manges. Dans le cas contraire, allez, tu continues ton jeûne tranquillement sans problème. Tu vois un peu, non? Voilà. Et quand c'est comme ça, maintenant tu fais un bon jeûne et en tout cas le Seigneur, il sait que vraiment tu es avec lui et tu vas voir les choses qui vont se passer, qui vont se manifester. Amen. Tu vois, non? Dans les dénominations, ça se passe. Les gens disent que soyez gentils parce que vous êtes dans la sanctification, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Bon, au fait, ils ne connaissent pas le fond de la chose. C'est ce qui est le problème. Parce que, d'abord, ils ne sont pas sur le chemin de la sanctification d'abord. Tu vois, non? Donc, ils ne peuvent pas connaître comment ça se passe. Parce qu'il faut la vivre. Il faut la vivre. La sanctification, il faut la vivre. Tu vois, non? Quand tu la vis, tu es témoin de la sanctification. Donc, tu peux même comment dire, témoigner même des choses que tu as qui sont manifestées en toi. Si la gentillesse veut se manifester, elle se manifeste en toi. Si l'amour de Christ veut se manifester, l'amour se manifeste en toi. La sagesse se manifeste en toi. L'humilité se manifeste. Tu sens les choses. Et ce qui disparaît, tu le sais aussi. Quand quelque chose veut disparaître de toi, tu sais qu'il y a telle chose a disparu, telle chose a disparu, telle chose a disparu. Et tu commences à une personne qui commence à changer automatiquement. Par contre, quand tu es dans la chair et que tu rends service, c'est gratuit. C'est ce que je t'avais dit. Que tout ce que nous faisons, si on ne connaît pas Christ, c'est-à-dire qu'on est sans Dieu. Donc, rendant service aux gens, faire le bien, faire ceci, faire cela, c'est gratuit. Les dîmes qu'on paye, tous ces genres de choses, c'est gratuit. Parce que là, si tu meurs sans Christ, c'est cadeau. Hein? Christ va te juger par rapport au péché que tu as fait et non par rapport au bien que tu as fait. Parce que le bien ne vient pas de la chair. Comme dans Romains 8, verset 5. On peut lire ça un peu. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Après le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voilà. Donc, une personne qui vit selon la chair va s'affectionner aux choses de la chair. Donc, si tu ne connais pas Christ, que tu rends service, le service que tu rends, c'est selon la chair que tu rends ce service. Tu vois, non? En rendant service selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Donc, ce que tu es en train de rendre là, même si c'est le bien devant les gens, mais devant Dieu, c'est pas du bien. C'est pas du bien que tu fais. Parce que tu peux aller rendre service à quelqu'un que lui, il a mis sous épreuve. Tu vois, non? Parce que avant que nous soyons transformés, avant que nous soyons ce que lui veut qu'on soit, il nous met sous des épreuves, tu vois un peu. Bon, si tu te mets sur une épreuve et quelqu'un vient te rendre ce service, il y a un problème. C'est-à-dire, il va t'empêcher à ce que tu sois transformé. Tu vois un peu. Donc, la personne qui vient là selon la chair pour rendre service, pour dire que, ah, ma chair, tu es dans les problèmes, tu es ceci, c'est cela. Est-ce qu'il rend service à Dieu? Allô, tu es là? Hein? Je suis là. Voilà, il ne rend pas service. Mais il manifeste le désir de la chair. Tu vois, non? Il manifeste le désir de la chair. Par contre, si soit tu es conduit par l'esprit, tu vas rendre le service de manière juste, au temps juste, selon Dieu. Parce que là, maintenant, c'est Dieu qui te conduit. Tu vois un peu, non?
Mais il faut continuer le verset, voir. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Hmm. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Vas-y. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tu as vu ça? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu Oui. et qu'elle ne peut même pas. Tu as vu ça? Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans la chair, que tu rends service, tu rends pas, tu rends pas, comment dirais-je, tu rends pas, comment dirais-je, service à Dieu. C'est-à-dire que c'est pas l'œuvre qui vient de l'esprit, donc l'œuvre que tu rends là, c'est gratuit. Tu vois un peu, non? Parce que c'est pas compté. Vas-y, faut continuer un peu le verset. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu as vu ça? Vous ne vivez pas selon la chair, Oui. mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Tu as vu maintenant? Donc, Amen. Pour vivre maintenant selon l'esprit, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu maintenant qui va t'amener maintenant dans la perfection de Dieu. Comment tu vas faire, comment tu vas rendre service, tous ces genres de trucs. La gentillesse, toutes ces choses. La colère va disparaître. L'amour va naître en toi. La justice va s'installer. Il faut lire Ézéchiel 36, voir. Il faut aller dans Ézéchiel. À partir du verset 26. Verset 26. 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, arrête, tu vois déjà ça? Attends un instant. Tu vois déjà qu'il te dit, il va donner un cœur nouveau. Voilà. Donc, ça dit que le cœur ancien, il va enlever. Donc, le cœur ancien où la gentillesse allait sortir, là, selon la chair, là, ça va quitter. Il va placer maintenant le cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, maintenant, va manifester maintenant la gentillesse de Dieu. Tu vois, non? Vas-y, ma soeur. Je ferai de votre cœur le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà, tu as vu ça. Donc, ce qui est en toi qui est bon, tu vas le manifester. Donc, tu vas manifester la gentillesse au temps juste. Tu vas manifester l'amour au temps juste selon Dieu. Tu ne feras plus selon tes envies. Tu vois un peu, non? Selon tes émotions. Non, tu ne feras plus ça. Même si tu veux rendre service, c'est selon l'esprit que tu vas rendre le service. Là, tout est bien placé, naturel. Tu vois, non? Parce que Dieu a préparé en nous des œuvres. Et ce sont les œuvres-là qui se manifestent. Il faut lire Éphésiens 2, verset 8.
Éphésiens, Éphésiens 2, 8 jusqu'à 10. car c'est pas car c'est excuse-moi. Pas de quoi, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Hey, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, C'est. par le moyen de la foi. Oui. Et celle ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Vas-y. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour Oui. de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Tu as vu maintenant, non? Tu as vu que ici, ce n'est pas par les œuvres que, afin que personne se glorifie. Les œuvres dont il parle, ce sont les œuvres de la chair. Tu vois, non? Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce sont les œuvres de la chair. Maintenant, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu as vu? Donc, Dieu a préparé des œuvres en nous que nous devons manipuler, afin que nous les pratiquions. Tu as vu? Tu vois un peu, non? C'est pour ça que raison que Paul nous dit dans Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair. Tu vois un peu, non? Pour ne pas manifester nos désirs en nous, il faut maintenant qu'on marche selon l'esprit. Tu vois, non? Amen. Donc, pour acquérir, comment dirais-je, vouloir bénéficier de la grâce de Dieu, il faut être dans le corps. Il faut être en Christ. Quand tu es en Christ maintenant, à partir de là maintenant, allez, tu vas commencer à te dépouiller pour que maintenant la justice s'installe, la gentillesse s'installe, tout ça s'installe pour que maintenant Dieu maintenant puisse te donner ce qu'il a à te donner. Parce que si il ne te fait pas ça, il te sera difficile. C'est-à-dire que tu es dans le corps. Si soit tu as une bénédiction, mais quelque chose de richesse, un truc, il va te donner la richesse. Mais puisque la chair est en toi, tu vas gaspiller l'argent, mais tu vas faire du n'importe quoi. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que tu ne marcheras pas selon que Dieu veut. Tu vas marcher selon la chair. Pourtant que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc tu vas prendre l'argent, tu vas faire tout ce que tu veux, tout selon ton cœur, selon ton désir, tout ce que tu as. Pourtant que Dieu nous enrichit dans le corps, afin que nous puissions mettre ces choses à la disposition des frères et sœurs. C'est-à-dire que dans le corps. C'est Dieu qui dirige. Quand tu entres dans le corps, c'est pour cette raison qu'il dit que vous ne vous appartenez plus. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu n'es plus sur ton autorité, c'est sur l'autorité de Dieu. Donc, toutefois que tu rentres dans le corps, tu es guidé maintenant par l'Esprit du Seigneur. Donc, étant hors du corps, tu manifestes la gentillesse, ça ne marche pas. Donc, si tu peux même pécher, il faut bien pécher encore. Disons Romains 3, verset 10.
selon qu'il est écrit, Mhm. il n'y a point de juste. Oui. Nul n'est intelligent, Mhm. nul ne cherche Dieu. Oui. Tous sont égarés, C'est. tous sont pervers. C'est. Il n'en est aucun qui fasse le bien, Oui. pas même un seul. Tu as vu, non? Donc, Leur gosier, tu dis, tu comprends un on peu, non? continue en fait. Tu comprends un peu, non? Tu as compris le verset? Mhm. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Voilà. Il n'y a personne qui fasse le bien. Voilà. Tu as vu, on dit ici, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. On dit, il n'y a point de juste. Donc, si tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas juste. Selon qu'il est écrit. Voilà. Si tu dis même que tu as cru en Jésus, que tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas juste. Parce que tout ce que tu as fait, c'est pas juste. Parce qu'on dit, il n'y a point de juste. Mhm. Et c'est pas si tu saisis un peu. Je comprends, papa. Voilà. Donc, si tu n'es pas dans la foi de la bonne façon, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, là. Si tu n'es pas dans la foi, c'est zéro. Donc, quand tu vas manifester les désirs, quand tu vas manifester le bien, selon toi, ça ne marche pas. C'est cadeau. Parce que tu vas le faire selon soit peut-être tu as envie de te faire voir ou bien parce que, comment on appelle ça, peut-être pour te glorifier, pour te vanter, tu vois, non? Il y a toujours quelque chose qui accompagne ces actes qui vient de la chair. Toujours. Parce que la chair est faite comme ça. Elle est comme ça. C'est pour cette raison que ces œuvres ne sont pas bonnes. Si les œuvres étaient bonnes, Jésus nous il dirait, bon, que chacun se débrouille pour venir à moi. Mais les parents, en fait, n'ont pas pu. Ils se sont approchés de Dieu par les œuvres de la loi. Donc, en s'approchant de Dieu par les œuvres de la loi, ça n'a pas marché. Ils étaient toujours dans le péché. Tu vois, non? Donc, en passant maintenant par la foi, quand tu passes maintenant la foi maintenant, elle maintenant a des œuvres qu'elle manifeste. Donc, c'est ces œuvres-là qu'elle met à ta disposition et maintenant que tu agis pour plaire à Dieu. Donc, tout ce que tu as fait maintenant, allez, c'est bon. Pas celui qui est dans la chair, hein, parce que tu peux aussi dans le corps être charnel. Lisons Apocalypse 22, voir. Lisons Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu as vu? Voici, je viens. Non, amen. Amen. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu vois? Mais celui qui n'est pas dans le corps de la bonne façon, qui est dans les dénominations, qui est en train de traîner à gauche, à droite, est-ce qu'il est juste? C'est celui qui quoi? Celui qui est dans les dénominations, qui n'est pas dans la vérité, est-ce qu'il est juste? Non. Ouais. Étant là-bas, s'il se sanctifie, il se sanctifie. Et c'est la bonne sanctification. Allô, tu m'entends? Oui, mais je comprends pas bien en fait. Non. Il dit que celui qui est injuste soit injuste. C'est pas ça? Encore injuste. C'est pas ça? Que celui qui est souillé se souille encore. Le micro rame. Tu m'entends maintenant? Allô, frère? Non, ton micro rame depuis là-bas. Ça quoi? Ça court rame? Oui. Donc, quand tu parles après, je n'entends plus ce que tu dis.
Peut-être que c'est le réseau, non? Ça va maintenant? Oui, oui. Donc, je disais que, il disait que l'injuste, là, c'est qui? Selon toi. Selon moi, les justes, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. L'injuste, pas le juste, l'injuste. L'injuste, une personne injuste. Une personne injuste. Est-ce que celui qui n'est pas dans la vérité et il croit être chrétien, même s'il dit qu'il loue Dieu, est-ce qu'il est juste? Non, non, non. C'est ce que je suis en train de dire, non? Est-ce que tu vois? Non. Voilà. Donc, si tu es dans cette catégorie-là, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit de te souiller encore de plus. Parce que si je te souille pas, que tu as pensé que tu fais le bien, pourtant que tu fais pas le bien, tout ça c'est zéro. Tu saisis un peu ma soeur. Je comprends. Voilà. Tu vois, non? Ça veut dire que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille, celui qui est souillé qui se souille. Celui qui est souillé se souille encore. Donc, c'est-à-dire que si tu es dans le péché, il faut bien faire le péché. Parce que si tu le fais à moitié, ça n'a pas de sens. Ça ne change pas. C'est pour dire que quand tu ne connais pas Christ, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est quand tu viens en Christ, Christ te prend comme saint. Tu vois, non? Alors, comme ça, ce que maintenant tu fais, maintenant, c'est compter maintenant devant le Seigneur. Des récompenses. Sinon, si tu n'es pas en Christ, tout ce que tu fais là, ça ne marche pas avec Dieu. Il faut lire Éphésiens 2. Allons dans Éphésiens 2 voir. Éphésiens 2. Retournons là-bas, quoi. Continuons le verset. Je ne comprends pas. Il dit, continuons le verset d'Éphésiens 2, là. On était allé on s'est arrêté au verset 10. 10. Continuons verset 11. C'est pourquoi autrefois dont la appelé incirconcis. Par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Sans Christ. Privé du droit de citer en Israël. Si. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Bon, une personne qui dit qu'il suit Dieu, une personne qui dit qu'elle suit Dieu, et elle est dans le péché. Est-ce qu'elle est différente d'un païen? Non. Voilà, pareil. Voilà, donc ça dit qu'elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas Christ. Tu vois, non? Elle ne connaît pas Christ. Donc ça dit qu'elle est sans Dieu. Donc ça veut dire tout ce qu'elle va faire, c'est zéro. C'est zéro. Voilà, c'est zéro. Tout ce qu'elle va faire, elle va manifester le gentillesse, tout ça, c'est zéro. C'est pour cette raison que les gens, ils ont des problèmes. Quand ils disent que non, je me sanctifie, je suis gentil, je vais être gentil, machin, ils vont se plaindre. Mais pourquoi tu n'es pas gentil avec les gens? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Pourquoi tu es gonflé? Pourquoi? Mais la personne va faire quoi? Qu'est-ce que la personne peut faire? La personne ne peut rien faire parce que la personne ne connaît pas Christ. La personne a été mal convertie. La personne a été mal convertie parce que quand tu es bien converti, la foi se manifeste. Et elle t'amène à haïr le péché. Mais si tu n'es pas bien converti,
que tu es dans une dénomination, bien tu es dans une église bizarre, tout ce qui va t'arriver, tu vas le faire, tu vas le manifester. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que c'est la chair. La chair, là, nous sommes nés dans le péché. Donc, on ne peut pas dire que, bon, je vais faire le bien. Tu vas faire le bien comment? Comment tu vas faire le bien? Dans le péché, il n'y a pas le bien dedans. Il n'y a pas de bien dans le péché. Tu vois, non? Donc, tu ressens, parce que normalement, quand tu vois les chrétiens de maintenant, quand tu les vois dans les dénominations, tu vas voir que ces derniers-là, il n'y a pas de différence entre leur vie et la vie païenne. Les païens, ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Il y a d'autres mecs qui sont mieux même que les chrétiens. Qui se disent chrétiens, disons. Mais eux, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi. Mais eux, ils vivent comme ça. Tu vois un peu, non? Tu vas voir un chrétien comme ça, puis il peut péter les plombs. Un chrétien qui pète les plombs. C'est-à-dire qu'il peut insulter quelqu'un comme ça, ou bien, en tout cas, il peut faire quelque chose, même, pire même qu'un païen. Ça, mais souvent, tu es assis, même tu dis, yes, ah, là, ça c'est chrétien, là. Tu vois un peu, non? C'est parce que la personne n'a pas été bien convertie. Donc, si tu n'es pas bien converti, tu peux aller dans tous les sens. Tu peux blasphémer, tu peux faire tout ce qu'on ne fait pas. Mais toutefois que tu es converti de la bonne personne, allez, la foi se met en marche. Il commence à manifester ses œuvres. Mais tant que ce n'est pas le cas, que tu es dans une dénomination, tu vas aller dans tous les sens. Et les démons sont en toi. Les démons vont t'emmener partout. Même, et tu dis que tu es chrétien, mais tu peux aller chez Marabout. Tu dis que tu es chrétien, tu peux enlever grossesse. Tu dis que tu es chrétien, tu peux coucher mari de quelqu'un ou bien femme de quelqu'un. Tu peux même voler, tu peux même mentir, aller voler dans le travail, mentir, faire plein de choses. Et quand tu finis, allez, tu vas à l'église et tu pries. Après, tu gênes. Mais là, si quelqu'un te dit qu'il faut être gentil, comment tu vas être gentil? Ce sera difficile. Tu vas être gentil, mais c'est selon la chair. Donc, tu seras comme les mêmes, comme quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Jamais. Lisons Éphésiens 4, verset 11. Non, d'abord, continuons sur l'Apocalypse 22, là, sur le verset 11, là. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Tu as vu maintenant? Ça veut dire qu'on quitte maintenant du côté de celui qui se souille et on rentre maintenant du côté de celui qui est juste. Tu vois, non? Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu vois? Donc, pour se sanctifier, il faut être juste. Il faut être dans la justice. C'est-à-dire, il faut être saint. Il faudrait que le Seigneur te déclare saint. C'est pas parce que tu es saint, non. Quand tu crois en Jésus-Christ, qu'il t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés, il te prend comme saint. Tu vois, non? Et c'est à partir de là, maintenant, il va te nettoyer parce que la sanctification, la purification va s'accomplir en toi. Donc, pour que ces trucs s'accomplissent, il faudrait que tu arrives à jeûner et prier. À jeûner et à prier. Amen. Voilà. Et c'est à partir de là que ça va s'accomplir en toi. Parce que nous n'accomplissons pas la loi en nous, mais c'est la loi qui s'accomplit en nous. Par contre, quand tu ne connais pas Dieu, chez toi, tu dois faire un effort pour plaire à Dieu. C'est un danger potentiel. Je vais être gentil, donc je vais forcer pour être gentil. Je vais forcer pour ne pas mentir. Je vais forcer pour ne pas blesser les gens. Je vais forcer pour ne pas être orgueilleux. Mais forcément, tu vas l'être. Parce que la chair ne peut pas se séparer de sa nature, le péché.
Donc, en étant dans la chair, forcément, tu vas t'orgueillir, forcément, tu vas mentir, forcément, tu vas faire tout ce que le péché. C'est-à-dire, tu es livré au péché, au fait. Il faut dire Ephésiens 4, verset 11 là-bas. Ephésiens 4, verset 4. Non, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, C'est. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Attends d'abord. Où il a dit 11, il faut reprendre 11 avant. Il a donné les uns comme apôtres, C'est. les autres comme prophètes, C'est. les autres comme évangélistes, C'est. les autres comme pasteurs C'est. et docteurs, Mm. pour le perfectionnement des saints, Un instant. en Tu as vue vu? de l'œuvre Un instant. du ministère. Un instant. Il dit pour le perfectionnement des saints. Tu as vu, non? Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc, ces saints doivent être encore perfectionnés. Donc, c'est-à-dire qu'en eux, il y a le désir du péché, de la chair. Tu vois, non? Voilà. Il y a le désir de la chair qui est en eux. Donc, pour les perfectionner, il faut maintenant, il a établi ces personnes-là, afin que ces personnes-là arrivent à perfectionner ces gens. Pour les perfectionner, il faut maintenant les enseigner. Il faut les suivre, les enseigner la parole du Seigneur. Enfin, maintenant que le péché qui est à l'intérieur quitte, la gentillesse de la chair quitte, l'amour de la chair quitte, pour que l'amour de Christ s'installe. Tu vois, non? Donc, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut que ces choses-là quittent, pour ne pas que tu les manifestes. Parce que Romains 8 le dit, que l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, si tu es gentil selon la chair, c'est cadeau. Donc, c'est mieux de ne pas être gentil. Tu vois, non? Donc, ceux qui payent la dîme, c'est cadeau, c'est gratuit. Ils n'auront pas de récompense. S'ils meurent dans ça, c'est en fait direct. Tu vois, non? Beaucoup le disent. Aujourd'hui, il y a une femme qui vient me dire, elle me dit que voici, je ne sait pas ce qu'elle a dit, elle a eu à poster un truc là, elle a seulement écrit que voilà comment les chrétiens, beaucoup de chrétiens partent en enfer. Il dit chrétien va en enfer. Elle se disait ce qu'on appelle chrétien. Tu sais, les gens, ils font la confusion des choses. Ils connaissent pas ce qu'on appelle chrétien, disciple, enfant de Dieu. Ils ne savent pas toutes ces choses. Ils croient que quand tu crois, en même temps tu es chrétien. C'est fini. Tu crois en même temps tu es enfant de Dieu. Tu crois en même temps tu es disciple. Tu crois... Non, c'est pas comme ça. Il y a la différence entre ces trois trucs-là. Enfant de Dieu, disciple, chrétien. Elle dit que chrétien, voilà comment les chrétiens font pour aller en enfer. Chrétien va en enfer. C'est terrible. Pourtant que chrétien, c'est celui qui a reçu l'esprit de Christ. Tu as reçu l'esprit, tu vas en enfer. Maintenant, je lui demande comment c'est fait qu'un chrétien parte en enfer. Et je lui ai mené des versets bibliques, machin. Après, il m'écrit en privé. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, ah, moi, c'est tant. Il dit, ah, moi, c'est le frère Yves. Il dit, bon, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, confesse elle dit de confesser que Jésus est mon sauveur et il est mort pour moi, un truc de ce genre. Pour voir si effectivement j'ai cru en Jésus. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ah, je suis étonné. Il dit, mais ma soeur, et si c'est comme ça, comment dirais-je, on devient disciple de Jésus. Quand tu as confessé, puis c'est fini. Mais quiconque peut confesser, même ceux même qui ne sont pas même chrétiens, mais qui confessent, ils disent que Jésus est une chose. Il peut dire que Jésus est mon sauveur, puis s'arrête là, puis il va pas. Hein, tu dis? Oui, c'est que dit, quand tu confesses que Seigneur Jésus est sauveur et tout, c'est comme ça, ils croient que c'est fini. C'est terrible, hein? Et avec ça, maintenant, elle me dit qu'elle est pasteur, femme qui est pasteur.
Maintenant, je lui dis que dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce royal, là, dans le sacerdoce lévitique, est-ce qu'il y avait des femmes là-bas? Tu as vu une femme qui a prêché ou bien qui a conduit les hommes dans l'Ancien Testament, ça n'a pas existé. Donc, ce qui n'a pas été dans l'Ancien Testament ne peut pas être dans le Nouveau. Jamais ça n'existe pas. Ce qui n'a pas été dans l'ombre, ça ne peut pas être dans la lumière. Donc, montre-moi un seul verset où il y a eu pasteur, même dans le Nouveau Testament, selon Dieu. Et Dieu va me répondre jusque-là, non. Donc, tu as vu comment les gens sont aveuglés. Pourtant, ils se disent qu'ils sont chrétiens. L'aveuglement spirituel, c'est grave, hein, c'est dur. Mais quand tu es dans ça, là, quand tu penses que tu veux vivre la vie de sanctification, tu vas être gentil et tu attends la bénédiction de Dieu, c'est impossible. Comment tu fais? Tu vois, non? Donc, verset 12 de Éphésiens 4, pour le perfectionnement des saints. Tu vois, donc quand tu crois, le Christ te prend pour saint. Mais ça ne veut pas dire que tu as une bonne vie, hein, tu as une belle vie, non. C'est la vie de péché encore qui est encore en toi. Il faut qu'on te perfectionne, donc on doit enlever. Donc on doit fermer tous les trous où les péchés sont entrés. Tout doit être fermé. Quand c'est fermé maintenant à l'intérieur, il faut enlever maintenant ce qui est à l'intérieur. Faut continuer, ma soeur. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, Oui, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état dont fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. voilà, tu as vu. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation qui va se passer. Donc tu vas grandir dans la foi. Quand tu viens, ta foi est vide. Donc, il faut grandir. Il faut activer les œuvres qui sont à l'intérieur. Il faut grandir dans la foi. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Et plus tu grandis, plus tu t'approches de la stature parfaite de Christ. Tu vois comment c'est merveilleux? Et maintenant, tout va commencer à s'installer, tout va commencer à s'installer, tout va commencer à s'installer. Là, tu es une personne qui a été prêchée par l'évangile de l'esprit, le ministère de l'esprit. Tu vois, non? Et quand maintenant l'évangile t'est prêché maintenant que tu entres dans le corps, c'est à partir de là maintenant, allez, les trucs vont commencer. Pas hors, non, dedans. Et maintenant, quand on te prêche, on te prêche, on enlève tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, on enlève. Souvent, mais tu peux te plaindre, mais c'est la vérité, parce que la vérité va affronter le péché, et le péché va commencer à se plaindre. Tu vois, non? Mais au fur du temps, ça va quitter. Parce que le péché n'aime pas la vérité. Maintenant, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur rue dans les moyens de séduction. Voilà. Voilà, tu as vu? Donc, c'est-à-dire que la perfection, là, va t'amener à ne plus qu'on te trompe. Tu vois, non? À ne plus qu'on te trompe. Donc, plus on t'enseigne, plus le Seigneur écrit sur ton cœur sa loi. Parce que les œuvres s'installent. Toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance en toi vont s'installer. C'est prédisposé. C'est prédisposé. Il faut seulement juste activer. Mais on l'active maintenant par les jeûnes et prières. Mais ton esprit doit être connecté à Christ. Pas que tu gênes puis ton esprit ailleurs. Non. Ton esprit doit être connecté à Christ. Parce que si ton esprit ailleurs, ça va t'attirer encore le péché. Donc tu vas faire ouverture de, comment dirais-je, ouverture de, une porte ouverte, le péché va entrer. Et si le péché entre, tu vas rétrograder.
Mais plus ton esprit est connecté à Christ, le jeûne est prière, tu commences à grandir, tu commences à grandir. Donc, ce qui a été prédisposé en toi va commencer à s'installer, va commencer à s'installer. Et le Christ en toi va commencer à se former pour grandir. Maintenant, si soit quelqu'un vient maintenant t'apporte une doctrine, ça ne peut pas t'ébranler, ça va rien te faire. Si tu vas être gentil, tu es gentil, sans problème. Personne ne peut pas te dire non, faut pas dire, non. Parce que l'œuvre de truc va s'imposer. Et ta chair ne pourra pas te dire non, faut pas être gentil, faut pas faire ça, non. Tu vois, non? Parce que Dieu va tuer le péché dans la chair. Il tue le péché dans la chair. Donc ça veut dire que le péché maintenant est faible. Donc tu manifestes même les œuvres de Dieu de manière correcte, sans problème. Tu comprends un peu, ma soeur? Je comprends très. Si tu ne saisis pas, tu me dis, et puis je... Non, je comprends. Comme tu dis, ah, ok. Ok. On va dans Romains 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. C'est. Afin que tout le monde soit fermé et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne serait justifié devant lui, car les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Tu as compris ça? Voilà. Donc, étant dans la chair, étant dans le mensonge, n'étant pas dans la vérité, que tu manifestes l'amour, selon les gens disent que gentillesse là, Dieu ne prend pas en compte. Tu vois, non? Parce que c'est comme dans les autres religions où ils disent que ils vont faire du bien. Donc, ils vont manifester les œuvres. Quand la loi dit, faites du bien aux gens, soyez gentils, faites ceci, donc, faites les aumônes, machin. Donc, eux, ils font les aumônes sans toutefois s'accrocher à la foi. Tu vois, non? Donc, quand eux, ils manifestent selon leurs désirs, leurs œuvres. Tu vois, non? Pour plaire à Dieu. Pourtant que les parents l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Donc la gentillesse va sortir de leur propre désir. Donc ils vont manifester les œuvres là. Voilà. Quand ils veulent. Tu vois. Par contre, pour manifester les œuvres, il ne faudrait pas que tu passes par la chair. Il faut passer par la foi. En passant par la foi, tu trouves la foi là, Dieu te donne la foi, et dans cette foi, maintenant, il y a les œuvres. Je ne sais pas si tu vois un peu. Maintenant, quand les œuvres se manifestent maintenant, la foi maintenant va mettre derrière toi tes œuvres. Donc, il va écarter tes œuvres. Parce que tes œuvres ne sont pas bonnes. Parce que tes œuvres sont péchées. Je ne sais pas si tu comprends un peu, ma soeur. Tu ne suis pas encore bien? Tu n'as pas encore bien compris? Tu n'as pas encore bien compris? En passant par les œuvres, il faut passer par la foi. Voilà. Pour accomplir les œuvres de Dieu, il faut passer par la foi. Et pour avoir la foi, il faut croire en Jésus. Donc, pour être gentil selon Dieu, pour être gentil selon Dieu, pour ne pas être orgueilleux, alors il faut passer par la foi. Et c'est par la foi maintenant, en passant par la foi, il faut croire en Jésus. C'est pas ça? Voilà, maintenant c'est Jésus maintenant qui va te donner cette foi-là. Parce que la foi, elle est spirituelle. Elle ne vient pas de la chair.
C'est pour cette raison que l'être humain ne peut pas croire en Dieu. Mais c'est Dieu qui amène à ce que tu crois en lui. Et non toi-même, parce que toi, tu es la chair, tu es péché, tu es pécheur. Donc tu ne peux pas croire à ce qui est spirituel. D'accord. Tu vois, non? Donc quand tu viens, c'est le Seigneur qui te donne la foi. D'abord, c'est lui qui t'attire d'abord. T'attire. Tu vois, non? Comme on dit que nul ne cherche Dieu, non? C'est pas ce qu'on a dit dans Romains. Dans Romains 3, 10, 1, on dit nul ne cherche Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc si tu cherches Dieu, ce que tu cherches là, c'est pas Dieu que tu cherches. Il n'y a point de juste. Voilà. C'est-à-dire que tes œuvres ne sont pas agréables devant le Seigneur. Donc pour que ce soit agréable, il faut forcément passer par la foi. C'est la foi là qui va manifester les œuvres de Dieu. C'est-à-dire des œuvres agréables. Sinon, tu vas t'embrouiller cadeau. Ok. Tu vois, non? Donc, soit aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à grandir dans la foi, que tu vas commencer à faire le bien que tu vas faire ne va pas venir de toi, de ton désir. Ça va venir du désir de Dieu. Parce qu'il a mis en toi les œuvres qui vont commencer à se mettre en place. Tu comprends un peu, ma soeur? Quand tu dis Jean 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu as vu ça? C'est-à-dire si le Père ne t'attire, tu ne peux pas venir à Jésus. Quand il y a dit, donne ta vie à Jésus, ce sont des erreurs. Parce que comment étant dans la chair, tu vas donner ta vie à Jésus, comment tu fais? C'est-à-dire que toi, ce sont tes désirs. C'est quel verset? Tu dis, Jean 6, 44, nul ne peut venir à... Tu dis, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc, ça dit qu'il y a attraction. Donc, ça dit que c'est Jésus qui va t'attirer. C'est Jésus qui va t'attirer. Si Jésus ne t'attire pas, puis toi-même tu dis que je donne ma vie à Jésus, c'est cadeau, ce que tu es en train de faire. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Comme Paul dit dans Romains 7. Tu vois, non? Et la foi vient de Dieu. Et c'est à l'intérieur de la foi, il y a tous ces désirs, toutes ces œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu. Quand tu dis Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, vient. C'est-à-dire ça vient de ce qu'on entend. Donc ça vient de quelque part. Tu vois, non? Et ce qu'on entend, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. Donc ça vient de Christ. Donc c'est Christ qui t'amène la foi. Donc il t'attire et il te donne la foi. Et maintenant tu crois à cette foi. Donc toujours tu ne peux pas croire parce que si tu veux croire, l'affection de dire que moi je vais croire, ça ne marche pas. Donc si la parole de la croyance n'est pas compris en toi, tu ne peux pas croire. Si ce n'est pas le moment. Tu comprends un peu? Il faut que tu sois choisi. Amen. Tu vois, non? Si tu n'as pas été choisi, non,
Tu peux pas. Donc, tous ceux qui ont été, qui ont été sauvés quand Christ est mort à la croix, là, tous ceux-là, ils vont venir en Jésus. Tous ceux qui ont été prédestinés. En fait que comment dirais-je, la croyance là s'accomplisse en eux. Donc chacun a son temps, a son temps. Dès que le moment arrive, la parole s'accomplit en toi. Donc le Saint-Esprit va t'attirer, il va te donner la foi et tu vas croire à cette foi. Si cela ne t'est pas donné, oublie Dieu. Et va bien pécher. Ah, c'est cette vérité-là, quand on prêche, on dit que non, c'est dur. C'est une vérité. C'est une vérité, non, ma soeur, c'est pas ça. Hein. Tu vois un peu. Il faut essayer, en cas de Romains 8. Pas dans Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui ont connu d'avance. Tu as vu qu'on dit que ceux qu'il a appelés selon son dessein. Attends un instant. On dit ceux qu'il a appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Voilà, Dieu, ceux qui sont appelés selon son plan, c'est les gens, c'est lui qui appelle. L'appel vient de lui. Donc, on ne donne pas sa vie à Jésus. Donc, si tu es dans son plan, tu vas venir. Verset 29. Car ceux qui ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qui a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qui ont appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui ont justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Tu vois, non? Amen. Donc, tout cela, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, tout ça s'accomplit au fil du temps. Tu vois, non? Quand je te dis que quand tu crois en Jésus, tu es sauvé, mais tu es sur la terre, non? C'est pas ça? Quand on dit tu crois en Jésus, quand Jésus dit celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il est sauvé. C'est pas ça? Oui. Voilà. Pourtant que tu es sur la terre, non? Pourtant que tu es sur la terre. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que c'est une promesse qui va s'accomplir plus tard. C'est même chose avec la sanctification. C'est même chose avec la justification. Tout ça, c'est pareil. Donc, tout s'accomplit. Tu vois, non? Voilà. Et tout ça sont les œuvres de l'esprit, des spirituels. Ce sont les œuvres qui viennent du ciel. Ce n'est pas les œuvres qui viennent de la chair, non, non. Ce sont les œuvres qui viennent de... Donc, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas l'effort de l'homme dedans. L'homme, tout ce qu'il fait seulement, on lui enseigne. On lui enseigne comment dirais-je, la loi de Dieu. Faut pas faire ça, faut pas faire ceci, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et maintenant, avec l'obéissance, maintenant, Dieu a accompli cela en lui. Parce que l'homme n'est pas capable de manifester les œuvres de Dieu. L'homme n'est pas capable de le faire. Non. C'est seulement les œuvres qui vont se manifester.
une à une. Elles vont se manifester, elles vont se manifester, elles vont se mettre en place, elles vont se mettre en place, elles vont se mettre en place. Et tu vas avancer, tu vas changer, tu vas te transformer. Jusqu'à la statue parfaite de Christ. Comme dit dans Éphésiens 4. Tu vois, non? Donc, souvent, les gens, ils disent, je vais faire un effort pour faire ceci. Ils blasphèment quand ils disent ça. Ils blasphèment. Et tu vas voir qu'ils vont forcer, après un mois, poum, ils vont tomber. Ils vont forcer un peu, un mois, poum, ils vont tomber. Tu vois comment notre Père, il est intéressant, il nous a préparés tous. Amen. Tu vois, non? Sinon, les œuvres sont en toi, hein, et tu vis, tu marches, tu fais tout ce que tu veux, tu es là, tu es païenne, tu fais tout ce que tu veux. Tu ne peux pas les manifester parce que tu n'as pas encore été déclaré comme saint. Donc, tu peux rien faire. Tu vas rester dehors, tu vas faire tout ce qu'il y a en fait, tous les bêtises, tu vas faire tout. Mais quand tu seras déclaré comme saint maintenant, allez, c'est fini. Ça va commencer à se mettre en place. Mais pour que ça se mette en place, il faut jeûner, prier. Et ça aussi le problème. C'est-à-dire que tu tues la chair. Il faut tuer la chair. Mais de la bonne façon. Il faut tuer la chair de la bonne façon. Il faut être déterminé. Ton regard doit être sur Christ et non ailleurs. Tu vois un peu, les anciens, quand ils voulaient se faire pardonner par le Seigneur, ils jeûnaient, ils priaient. Ils déchiraient les habits, ils faisaient. Tu vois, non, voilà. Donc c'est pareil. Puisque le péché est en nous, pour l'enlever, il faut jeûner, prier. Et il y a des chrétiens même qui ne savent pas ce qu'on appelle jeûne. Pourtant, il faut être esclave du jeûne. Il faut être esclave du jeûne. On ne plaisante pas. Il faut jeûner même, bien même. Lisons Romains 10, voix. On va parler un peu de notre père Abraham. Romains 10. Verset 17. Ainsi, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 18. Mais je dis, non, si pas. Non, pardon. Non, c'est pas ça, c'est Jacques. Jacques, pardon. Mon esprit était ailleurs. C'est Jacques. Faut aller dans Jacques, pardon. Jacques combien? Jacques 2. À part du verset 20. Yes. Veux-tu savoir, ô homme vain, la foi sans les œuvres est inutile. Vas-y, ma soeur. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissant avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Tu as vu ça? Donc, attends un instant. On parle d'abord de la foi. Tu vois, non? Et maintenant, on parle maintenant des œuvres. Tu vois un peu? Donc, à l'intérieur de la foi, il y a les œuvres. Tu vois, non? Voilà, c'est pour cette raison, quand tu ne crois pas de la bonne façon, tu ne peux pas manifester les œuvres de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher selon Dieu. Et tu vas dire que tu es chrétienne, mais ta vie, elle n'est pas correcte. Mais si tu as cru de la bonne façon, alors cette foi-là, à l'intérieur, il y a les œuvres. Pas les œuvres de la chair, mais de l'esprit. Bon, commencer à se manifester.
Tu vois, non? Vas-y, ma soeur. Tu vois que la foi agissant avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Voilà. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Tu vois un peu, non? Donc, la foi a ses œuvres. Tu vois, non? Maintenant, là, on ne parle plus des œuvres de la chair, non, mais les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Donc, ce sont les œuvres de la foi, là, maintenant, qui te donnent maintenant qui donnent maintenant à bien faire, à être gentil, à te comporter bien, à être humble. Tu vois un peu, ma soeur. Retenons dans Romains 8, vois. Romains 8. À partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà. Tu as vu, non? En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire que la justice de Christ, en effet, la loi qui vient affranchir la loi du péché qui est en toi, pour détruire cela. Tu comprends un peu, non? Bon, maintenant, si tu n'as pas cette loi en toi, comment tu fais pour marcher selon Dieu? Si tu dis que tu as cru, comment tu fais? Forcé par la chair. Voilà, tu vas forcer la chair à être gentil. Mais en forçant la chair, forçant la chair, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce que la chair n'est pas gentille. La chair fait semblant d'être gentille, mais elle n'est pas gentille. C'est la raison pour laquelle, quand tu es différent de ces personnes-là, tu deviens ennemi des gens. Parce que la foi attire des ennemis. Vas-y, ma soeur. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui, oui. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Donc, quand tu commences à croire bien en Christ, allez, tu n'as plus de problème. Le péché n'a plus de force dans la chair. Donc, en jeûnant, en priant, tu peux maintenant agir sur le péché. Mais si tu n'as pas cru de la bonne façon en Christ, même si tu jeûnes, ce que tu fais, c'est connerie. La sanctification, tu vas faire, c'est zéro. Parce que le péché est là. Donc, même si tu jeûnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 100 ans ou bien quoi, le péché part pas. Parce qu'il faut que le péché soit circoncis. Comme Colossiens 2, 11 le dit. Et pour circoncire le cœur, ça ne se fait pas pour dire que non, moi je vais être gentil, je ne vais plus voler, je ne vais plus mentir. Non. Ça, tu as blagué. Continue, ma soeur. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous. Tu as compris? Qui marchant, c'est enfin que la justice de la loi fut accomplie. Amen. Voilà, on dit un instant. 4. Et c'est là enfin que la justice de la loi, c'est-à-dire que la justice de la loi fut accomplie en nous. Donc c'est la justice qui s'accomplit.
Et non, nous, on accomplit la justice en nous. Non. Parce que nous sommes chers, donc on ne peut pas accomplir la justice en nous. C'est la justice qui s'accomplit en nous. Tu comprends un peu ce côté-là? Voilà. Je comprends. Donc c'est la justice qui va s'accomplir. Donc tout ce que tu as fait, gentillesse, amour, tout ça, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va. Mais tout ça, ça vient de. Ça vient seul, en fait. Tu dis? Ça vient seul, ça vient de Christ. Voilà, ça vient de Non de Christ. nous. Voilà. Donc quand tu crois à la foi va te donner le Saint-Esprit. Tu vois, non? Et le Saint-Esprit va donner la force. Et tout ça même va se déverser maintenant en toi. C'est pour cette raison, quand tu crois, tu as la foi. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est un peu difficile que tu marches dans la foi. Il faut que l'Esprit vienne. Quand il vient maintenant, tu donnes la force. Parce que lui, il doit se former en toi. Ça veut dire que l'être intérieur qui est en toi, là, il va le saisir et il va grandir avec. Il va le faire grandir dans la justice. Et c'est ce qui va devenir la foi. Il va faire disparaître maintenant les désirs de la chair, tout ça. Tu vois un peu, non? Et maintenant, la loi va s'accomplir une à une en toi. Elle va s'accomplir une à une en toi. Et tout ce que tu fais seulement, tu disposes ton cœur. Il faut que le cœur soit disposé. Quand ton cœur est disposé, allez, Dieu accomplit tout. Dieu accomplit tout par la grâce. Si tu es obéissant. Parce que il faut que tu sois obéissant. Si tu n'es pas obéissant, si tu es rebelle, ça ne marche pas. Si tu es rebelle, ça ne marche pas. Jamais. Prends Galates 4. Galates 4. Ouais, Galates 4. Premier verset. Tu dis verset 18. Galates 4, premier verset. Verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Si. Et en tout temps, et non pas seulement je suis pressé, mais quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu as vu ça? On dit Christ soit formé en vous. Donc quand l'Esprit vient, il doit être maintenant auprès de vous et changer. Alors, tu vois ici, verset 19. Mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, quand Christ vient, il doit être formé, il doit être forcément formé. Tu vois, non? Amen. Pourtant que c'est le Seigneur, hein, mais il faut le former. Pourquoi tu le formes? Parce que quand il vient dans les ténèbres, il vient à l'intérieur de toi pour saisir ton âme. Donc, il va grandir avec ton âme dans la justice. C'est là que Jésus va dire dans Matthieu 6, 33, cherchez pour le royaume et la justice. Donc quand tu cherches le royaume qui est le Saint-Esprit, qui est la vie du ciel, ça va descendre en toi. Quand ça descend en toi maintenant, il met en toi maintenant la justice. Et c'est cette justice maintenant qui va te donner maintenant toutes ces choses pour que tu puisses maintenant les manifester. Et on vous dira que vous êtes la lumière du monde. Tu vois? Parce que vous manifestez la vie du ciel sur la terre. Tu comprends, ma soeur?
Amen. Amen. Tu vois. Donc, pour ça, Christ aussi, il vous enlève tous ces trucs-là, il vous renouvelle l'esprit. Tu vois, non? Et tous les esprits qui ont été qui sont captivés, allez, on l'amène à l'obéissance. Tu vois, non? Donc tout ça, c'est fait par Dieu. Les raisonnements, parce que souvent, quand tu es même quand tu es dans les dénominations, hein, quand tu dis que tu es chrétien, pourtant que tu ne l'es pas, tu as des raisonnements. Tu as des raisonnements selon la chair. Mais puisque tu n'as pas le Seigneur auprès de toi, donc tu vas raisonner jusqu'à en fatiguer. Mais quand le Seigneur vient, ton esprit qui est captivé dans le mensonge là, ou dans le raisonnement là, lui va t'enlever, il va prendre ça de là. Il va prendre ça dans le mensonge pour t'amener à l'obéissance. Tu vois, non? Et quand tu vois tout ça c'est l'œuvre du Seigneur. Il faut lire 2 Corinthiens 10, voir. Tu es là? Je suis là. 2 Corinthiens 10, à bas de verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Tu vois un peu? Amen. Donc si tu ne connais pas bien Dieu et que tu crois le connaître, pourtant que tu es dans le péché, en train de manifester, tu vois, ton esprit est captivé. Tu vois. Maintenant, quand tu viens maintenant dans le truc, maintenant, allez, Dieu maintenant prend maintenant ton esprit de la captivité pour l'amener à l'obéissance. Donc, tant que l'esprit n'est pas à l'obéissance là, c'est raisonnement, c'est tout. Ou peut-être aller t'embrouiller avec des religions pour dire que non, tu vas bien te comporter pour aller au ciel. Tu vas bien te comporter pour aller au ciel. Tu vas être gentil, tu vas faire ceci pour aller au ciel. Mais c'est terrible. Comment tu fais pour aller au ciel si les anciens ont prouvé cela, ça n'a pas marché? Comment tu fais, toi? Toi qui es homme. Toi, une personne souillée. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Quelque chose de plus peut sortir en toi? Impossible. Tu vois un peu, non, ma soeur? On va aller dans Job, voir. Job 14, 4. T'as trouvé? Job 14, 4. Oui, Job 14, 4. Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Si. Il n'en peut sortir aucun. Amen. Il faut lire Job 15, 14.
qu'un homme pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Amen. Job 25, 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Maintenant, il faut lire maintenant Ecclésiaste 7, verset 20. C'est là on comprend l'importance de l'œuvre de Christ, c'est-à-dire que la foi, la manifestation de la foi à laquelle tu crois de la bonne façon. C'est pour ça qu'il faut anéantir les œuvres de la chair. Quand tu anéantis les œuvres de la chair, allez, tout se met en place. Et toujours dans l'obéissance. Il faut toujours être dans l'obéissance. Parce que l'évangile qui vous est prêché ne peut pas être prêché par un homme. Parce que si c'est prêché par un homme, ça vient de la chair. C'est prêché par le Saint-Esprit. C'est vrai que vous nous entendez, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Nous sommes un canal. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Wow. Tu as vu ça? Voilà. Donc ça veut dire que sans Christ, tu es perdu. Voilà. Donc tout ce qui se passe dans le corps, c'est géré par l'Esprit du Seigneur. Que ce soit même les dons que nous manifestons, les collectes que nous faisons, tout ça c'est géré par le Saint-Esprit. Quand moi je vais faire un don maintenant, tu vas voir que ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va me pousser à le faire. Qui va me dire, Yves, fais telle chose, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela. Et quand l'argent arrive, c'est encore l'Esprit qui me dit, donne à tel, 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 donne à tel. C'est pas que je me lève, puis je dis, bon, comme je suis content, comme celle-là, elle a ma soeur, je lui donne. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Jamais. Et si une soeur doit m'amener l'argent, c'est le Seigneur qui va pousser la soeur à m'amener cet argent. Et cet argent est confié, est destiné à une autre personne. Dieu, ma soeur, si tu vis dans la foi, c'est là que tu comprends la puissance de l'esprit. Tout est bien coordonné. Tout est bien coordonné. Tu ne verras pas les désirs de la chair dedans. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Faut dire, allons dans, comment dirais-je, 1 Thessaloniciens 1. Tu vois un peu, non? Donc, puisque la chair, elle n'est pas bonne. Donc, Dieu tient pas compte. C'est pour cette raison, il nous enlève maintenant aux côtés de la chair pour nous mettre dans la foi. Pour que la foi agisse. Donc, une personne qui croit en Jésus et qui ne manifeste pas les œuvres de la foi, c'est qu'il n'a pas encore cru. Thessaloniciens 1, verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été élus
notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Vas-y, vas-y. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Voilà. Tu as vu, non? Donc, il dit imitateur. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Donc, pour être imitateur de Christ, il faut manifester les œuvres de l'Esprit. Parce que le Christ n'est pas dans la chair. Et pour manifester les œuvres de l'Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit forcé. Donc, tout ce que nous faisons, c'est conduit par l'Esprit du Seigneur. Que les prêches, tous ces genres de choses. Tout. Tu vois un peu, ma soeur. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu as bien saisi, hein? Oui. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. Bien saisi. J'ai bien compris. Tu as bien compris, ma soeur? Oui, là, ça va. Là, ça va. C'est bien entré, bien propre. Ça ne va pas sortir, hein? Non. Que le Seigneur te bénisse.